Pour beaucoup, c'était le deuxième exode. La première fois loin de la plaine côtière, jusqu'aux collines et au-delà, laissant derrière eux leurs sons et villages, Haïfa, Jaffa, Accra. Maintenant, pour la deuxième fois, vers l'est, descendant des collines vers la sécurité à travers la vallée du Jourdain, loin de Jérusalem, Bethléem, Hébron. Ce n'était pas un substitut au retour tant attendu. Ici, dans l'un des camps de la vallée du Jourdain, rangée après rangée de tentes ont bientôt couvert le sol. En contraste avec le silence fantomatique des camps désertés, sur la rive ouest, les rues d'Amman devenaient chaque jour plus encombrées. Les personnes nouvellement déplacées, stupéfaites par le choc de la soudaine misère, se mêlaient à celles qui avaient déjà souffert de tout cela. À quel point est-il frustré? Et je pense que ces gens ont perdu confiance en tout le monde dans ce monde. Ils avaient de grands espoirs de retourner chez eux, et maintenant ils se retrouvent à nouveau dans le désert, vivant sous des tentes et dans les pires circonstances qu'un être humain puisse. Ils perdent confiance en tout dans le monde maintenant, même en la conscience du monde, car ils croient, comme ils me l'ont dit, je le répète, que dans ce monde, il n'y a pas de justice, mais seulement des intérêts. Et là où l'intérêt va, la justice disparaît. Nous devons retourner en Palestine. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que ces camps soient maintenant des foyers de ce que l'on appelle généralement le Fatah, la nouvelle vague de commandos guérilleros arabes. Les guérilleros tirent leur soutien des milliers de Palestiniens qui ont été chassés de la rive ouest pendant la guerre et qui vivent maintenant dans d'immenses camps de réfugiés en Jordanie. Ce sont des gens frustrés qui ont perdu foi dans les méthodes et les capacités des gouvernements arabes, et pour qui la doctrine des guérilleros de conflit armé avec Israël a un attrait compréhensible. Les guérilleros ont mis en place leur propre administration dans les camps, qui sont maintenant, en fait, un État dans un État.